Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du vide, au travers mon expérience encore une fois. On a appris à ne pas rester dans le vide. Aussitôt qu'il apparaît, on a plutôt appris à le remplir automatiquement, rapidement, sans ressentir ce qui était là. Le vide, il apparaît et ça devient inconfortable. Il arrive souvent quand tout se calme, quand l'autre personne n'est pas là, quand les enfants sont pas là, quand le corps finit par se déposer, quand le bruit tombe, quand on arrive dans le silence. C'est exactement à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui monte. Le vide s'installe. Il y a un manque qui arrive, une nostalgie, un désir, une sensation de vide intérieur qui monte à la surface. Et très souvent, sans même s'en rendre compte, on cherche quoi mettre dedans. Que ce soit une personne, envoyer un message à quelqu'un, continuer une relation qui est complètement désuète. Une distraction, comme les téléphones, la télé. Une énergie familière. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est connu par notre système. Donc, c'est facile d'aller dans cette direction-là et de remplir le vide. Ce que j'ai réalisé récemment, à travers mon propre vécu, c'est que tout ce qu'on met dans ce vide-là n'est pas nécessairement nourrissant. Certaines choses vont venir apaiser sur le moment, mais vont nous coûter très cher par la suite. Cher en énergie, cher en clarté, en présence à soi. Je me suis rendu compte que quand je remplis un vide par dépendance, par manque, même si c'est subtil, même si c'est inconscient au début, je me déplace hors de mon centre. Je quitte mon axe, je monte dans le mental, je sors de l'intuition, je m'adapte, je porte souvent pour l'autre, puis je reçois trop de choses sans être capable de les accueillir. Puis après, je suis complètement drainée. Pas parce que l'autre a fait quelque chose de mal, mais parce que mon corps était pas en consentement. Ce que le corps m'a appris, c'est une vérité simple, mais qui est vraiment puissante. Ce qui est juste me laisse plus vivante après qu'avant. Et ce qui n'est pas juste me laisse fatiguée, lourde et déconnectée. Le vide, il n'est pas là pour être rempli, il est là pour être habité. Le vide, dans le fond, c'est comme un seuil. Un espace de gestation, un endroit où quelque chose de nouveau cherche à émerger. Mais si je le remplis trop vite avec l'ancien, avec une présence connue, avec une énergie familière, avec une relation qui ne me correspond plus aujourd'hui avec qui je suis devenue, dans le fond, je coupe le processus. Je coupe la naissance de ce qui veut émerger, dans le fond, au travers de ce vide-là. Il faut donc apprendre à s'asseoir dans ce vide-là, à l'accueillir, à respirer dedans et l'intégrer. Clairement, ça demande du courage, parce que c'est confrontant de voir tout ce qui est là. Le vide, dans le fond, il n'est pas vraiment vide. Il est plein de sensations, il est plein de tristesse, de colère, de désir, de vérité cachée. Fait que si je me retrouve ici aujourd'hui, c'est que j'ai vécu une situation la semaine passée où je n'ai pas accueilli ce vide-là puis je l'ai comblé. Et le fait d'ouvrir la porte a fait entrer des distorsions dans mes énergies, des implants énergétiques, et ça l'a fait entrer la maladie. Là, vous l'entendez peut-être dans ma voix, là, j'ai comme un genre de rhume, là, ça s'est vraiment jeté dans ma voix. Fait que je me tape pas sur la tête pour ça. C'est pas grave, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas ma faute non plus. J'apprends juste au travers de l'expérience. Mon but, c'est pas d'être parfaite, mais de remarquer ce que je fais et de choisir consciemment de changer de chemin.
De remarquer quand je veux remplir un vide au lieu de ressentir ce qui est là. Remarquer quand je quitte mon centre, quand je suis complètement désaxée. Remarquer ce que ça me coûte. À quel point mon énergie est drainée pendant des jours puis que j'ai de la difficulté à remonter la pente après. Puis avec le fait de remarquer, vient le fait de choisir. Me choisir de plus en plus souvent et de rester avec moi-même. Parce que mon énergie est précieuse. Parce que mon féminin a besoin d'espace. Parce que tout ce qui est vraiment aligné ne me demande pas de me perdre. Le vide, c'est pas un ennemi, c'est juste un passage. Donc la prochaine fois que le vide va se présenter, je vais m'asseoir avec. Je vais dire comme mon ami dit souvent, va t'asseoir dans ton cul puis respire. That's it, that's all. Fait que je fuirai pas, je jugerai pas. Je vais juste m'asseoir dedans puis respirer et ressentir ce qui est là, accueillir ce qui est là. Me remplir d'amour de moi-même, tout simplement. Parce que la chose la plus aimante qu'on puisse faire pour soi, c'est de s'asseoir dans le vide et de se rencontrer soi-même. Alors, si c'est quelque chose avec lequel tu vibres, peut-être que c'est ton cas aussi, d'avoir de la difficulté à t'asseoir dans le vide puis de vouloir combler ce manque-là. Donc, au travers de mon expérience, si tu te reconnais, peut-être que la prochaine fois, tu vas vouloir faire la même chose puis accueillir le vide, t'asseoir dedans, respirer, ressentir tout ce qui est là, tout ce qui est présent, toutes les émotions qui remontent à la surface. Et t'offrir la présence aimante à toi-même.